Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vigie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que l'on appelle une étiqueteuse braille, parfois aussi appelée embosseuse braille ou pince d'Imo braille, ça dépend un petit peu des appellations. Donc moi j'en ai une sous la main que j'ai réussi à trouver d'occasion, mais c'est pas si facile à trouver. Donc je vais vous présenter un petit peu cet outil qui peut être assez utile dans l'acquisition d'autonomie, voire même l'apprentissage du braille. Donc moi j'ai pu tester un petit peu cet outil et je le trouve assez intéressant sur plusieurs aspects. Alors il faut savoir, propos introductif, que j'ai fait le cadrage de cette vidéo en solo, donc j'espère qu'elle sera bien cadrée. Et si elle n'est pas bien cadrée, bah écoutez, tant pis pour vous, et puis on verra pour une prochaine fois. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite pour le test de cette étiqueteuse braille de la marque Scotch EA360. C'est une antiquité. Juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Alors, nous revoilà avec cette drôle d'ustensile. Donc, comme je le disais, celle-ci c'est une antiquité. Hein. C'est une Scotch Braille Labeler EA360, donc ça ne se fait plus. Ça a été commercialisé dans les années 1980. Donc, je peux vous dire que celle-ci, elle a l'odeur de Ronald Reagan. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment une antiquité. Donc, comment ça se présente si vous voulez, c'est une espèce d'agrafeuse avec une gâchette. Voilà, vous pouvez appuyer comme ça une gâchette. Et donc, vous avez au bout de cette agrafeuse une forme de disque incrusté que vous pouvez donc tourner. Voilà, dans les deux sens, pardon. Et donc, ce disque se compose des lettres en braille, donc de l'alphabet braille, A, B, C, D, E, F, G, H, machin. Et après, alors celle-ci, elle a une particularité parce que comme elle est anglaise, si vous voulez, il y a certaines combinaisons qui en anglais ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en français. Par exemple, en français, 6 points, donc les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait un E accent aigu. Ici, ça va plutôt faire l'abréviation fort. Voilà, donc vous aurez, si vous voulez, donc la traduction qui sera pas forcément bonne, mais vous avez à peu près vous avez toutes les lettres de l'alphabet et certains symboles. Donc vous avez le E accent aigu, vous avez le symbole numérique, vous avez le point, etc. Donc vous avez plusieurs symboles comme ça. Et donc le but pour créer une étiquette, donc ça va être d'avoir des petites bandes d'étiquettes de papier qui vont se glisser au milieu, qui vont passer à travers une espèce de petite encoche. Là où vous pouvez sélectionner votre lettre. Alors il y a une position de base si vous voulez, où c'est la position de l'espace. Et je crois que c'est aussi la position de coupe, mais je ne sais pas si mon modèle a une position pour couper les étiquettes et si la lame ne marche plus bien, ou si on ne peut pas couper. Et moi, personnellement, j'utilise des ciseaux pour que ce soit plus simple. Mais donc, vous avez une position de base, on va dire, pour faire les espaces, et après, donc, si vous voulez faire un mot, vous marquez, vous tournez la molette. Voilà. Vous tournez la molette pour faire des lettres. Donc il faut savoir que comme vous tournez la molette, si vous voulez écrire un mot, par exemple l'Aziza de Balawan, donc A-Z-I-Z-A, ça va pas être très pratique parce que vous allez devoir faire le A, puis le Z, puis le I, puis le Z, puis le A. Donc vous allez faire un sacré paquet de tours de molettes pour réussir à écrire votre mot. Donc il y a une petite gymnastique comme ça à réfléchir pour faire une étiquette si vous voulez. C'est plus facile d'écrire Abba que Aziza. Voilà, donc ça c'est le premier point. Après on peut démonter donc à l'intérieur et vous voyez que c'est une espèce de petite un petit rouleau de bande adhésive que l'on cale. Alors après c'est pas très compliqué à changer, il faut juste avoir le bon type de bande et la bonne largeur de bande, parce que comme c'est du braille, il faut qu'elle soit un petit peu plus épaisse, de ce que j'ai pu rechercher sur internet, et il faut qu'elle soit un petit peu plus épaisse, et puis un petit peu plus large, puisque j'en ai une autre ici, voilà, mais ici ça doit être du
En largeur, ça doit être une bande de quoi? 8 mm. Et je pense qu'avec le braille, ça va pas passer. Ça pourrait passer pour des étiquettes classiques, écrits avec une petite police, mais pour du braille, là, je ne suis pas sûr que ça passe. Alors après, voilà pour le changement donc de la bande. Concernant les points de braille, ce qui est assez bien du coup, c'est que c'est dans l'ordre alphabétique, donc si vous connaissez pas trop votre alphabet, c'est assez bien pour apprendre, parce qu'en fait, vous pouvez faire vos étiquettes en comptant, si vous voulez, les lettres. Je sais pas, vous voulez faire, qu'est-ce qu'on va prendre? Abeille, bah, vous comptez le A, après le B, vous pouvez compter 2 tours, enfin 2 crans, après le E, A, B, C, D, E. Voilà, donc vous comptez, tac, ensuite du E jusqu'au I, après vous revenez comme ça, et vous n'êtes pas obligé de maîtriser le braille intégralement pour commencer à faire des étiquettes, donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal comme dispositif, parce que sinon, enfin disons que voilà, quand on connaît pas extrêmement bien le braille, ça peut presque être un vecteur d'apprentissage du braille, en tout cas moi, voilà, c'est comme ça que je révisais mon alphabet aussi de temps en temps, puisque j'essaie d'apprendre le braille tout seul comme certains des plus assidus d'entre vous le savent sur la chaîne. Donc voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on essaie de faire un petit mot. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un mot assez rapide à écrire. On va prendre le mot bac, par exemple. Donc, ouais, là je vérifie qu'on est bien à la position de départ. Donc l'espace, si vous voulez, est bien dans l'encoche. Donc on prend le B. On va d'abord faire un espace, vous savez quoi, pour que l'étiquette sorte bien. Hop, ensuite, voilà, donc là on vérifie, le B est bien dans l'encoche. Hop, après le A, le C. Voilà, et là donc on a écrit le mot bac, si normalement tout fonctionne bien. Et donc après on peut refaire un ou deux espaces. Voilà. Oh, pardon, c'est peut-être un petit peu fort niveau bruit. Je vais essayer d'être un peu plus doux. Alors là, j'espère que j'ai pas coupé le mot en plein milieu. Bref, c'est un petit peu. Disons que j'ai coupé vraiment, j'aurais dû faire un espace de plus en fait pour couper au ciseau. Mais donc là, on a bien notre étiquette. Alors là, il y a un peu trop d'espace au début et pas assez à la fin. Mais on a bien notre étiquette avec le B, le A et le C. Donc le B, c'est les points 1, 2, le A, c'est le point 1 et le C, c'est le point 1, 4. Donc bac, voilà. Donc c'est assez sympa. Alors bon, j'ai pas beaucoup de choses à étiqueter avec le mot bac. Et après, c'est faisable comment on dit, de retirer le petit opercule autocollant pour ensuite coller votre étiquette, si vous voulez sur par exemple un bocal ou un médicament, ou là si on écrit bac, ça pourrait plutôt être un dossier type porte-vue. J'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer comment on peut améliorer son classement de documents par exemple. Voilà, avec ce genre d'appareil, ça peut être assez intéressant. Alors, quoi vous dire d'autre? On va revenir au début. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est un appareil relativement solide quand même, hein, puisque celui-là, il était, comment dire? Il était là avant que je naisse et il sera peut-être là après que je ne sois plus là. Donc je pense que voilà, moi ça fait réfléchir sur l'utilisation des objets. Hein. Je pense que c'est des appareils assez solides, assez simples d'utilisation et donc c'est assez intéressant pour l'autonomie. Puisque voilà, c'est assez pratique. Assez pratique à ce niveau-là. Il faut quand même voilà, avoir une bonne dextérité tactile, je trouve, pour repérer sur le disque, on va dire, de la taille d'un CD, un CD-ROM, le braille, parce qu'il est pas... il est quand même relativement petit.
les lettres, mais après ça se fait avec un peu d'entraînement, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez compter pour finalement vous en sortir un petit peu mieux. Donc là je vérifie, moi je vais peut-être essayer de faire une autre étiquette, et je vais probablement accélérer la vie. Ah, oh, je dis n'importe quoi. Accélérer la vidéo, pardon, pour vous montrer le résultat final. Donc moi j'aimerais bien écrire une étiquette à mettre sur un dossier qui s'appelle Basse Vision. Voilà, je vais le faire. Là je viens de finir d'écrire mon étiquette Basse Vision avec une petite coquille, si je ne m'abuse. Une petite coquille, si je ne m'abuse, puisque en fait au lieu de faire un espace à la fin pour finir l'étiquette, j'ai mis un deuxième N, donc B-A-S-S-E-V espace V-I-S-I-O-N-N au lieu de finir. Donc là après, il faut donc couper le début et la fin de l'étiquette pour que ça voilà, qu'elle soit la plus courte possible. Hop. Voilà, et donc là vous avez une étiquette. Je pense que le braille reste quand même relativement inscrit longtemps, puisque comme le truc est plastifié, ça me semble assez bien fait. Donc je sais pas si vous pourrez voir, pour les personnes qui ont un reste visuel, comment un peu ça rend. Il faut savoir que l'étiquette est quand même un petit peu longue, hein, pour quelque chose donc à 12 caractères. L'étiquette, elle doit faire une dizaine de centimètres quand même, en écrivant en basse vision. Donc voilà, il faut quand même le prendre en compte. Si vous avez des longues étiquettes à faire, déjà il faut prendre en compte le fait qu'il vous faudra vite beaucoup de bandes. Je crois que ça se vend notamment par bande de 3 mètres. Et puis également le fait que il faudra peut-être les couper pour les superposer les unes au-dessus des autres. Si par exemple vous voulez faire un bocal avec marqué noix de cajou, récolter le consommable jusqu'au, bon, vous voyez, si vous voulez tout mettre dans la même étiquette, il va falloir que vous allez faire une très très grande étiquette. Donc voilà, à mon avis, il vaut mieux les subdiviser pour les mettre sur des bocaux. Après, moi je conseille quand même de faire les étiquettes, d'essayer d'aller au plus court. Donc là, vous avez la possibilité de faire les chiffres avec le symbole numérique sur cette comment on dit, étiqueteuse. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est pas tout à fait facile d'en trouver en France. Moi, j'en ai trouvé que sur des sites un peu internationaux, mais du coup, il faut pas forcément les commandes à l'étranger. Donc bon, après il y en a sur les gros revendeurs, mais quand on voit que certains les vendent 75 €, moi je l'ai quand même acheté 15 € ce truc, puis ça reste du plastique et ça reste un dispositif relativement sommaire, quoi. Donc quand on voit que c'est vendu 75 € ça, plus après parfois les bandes qui peuvent coûter un peu cher, on se dit non mais 75 € c'est trop cher, quoi. C'est trop cher, sauf si vous en avez vraiment un usage impérieux. Mais sinon, je trouve que ouais, c'est vraiment cher. J'en ai vu sur des sites. Alors j'ai cherché sur Amazon différentes boutiques, mais j'en ai pas trouvé. Sinon, je vous aurais bien mis un lien. J'en ai vu sur des sites internationaux autour de 30-35 $. Peut-être avec des frais de port, donc ça peut peut-être monter à 10 € de plus, quoi. Donc voilà, 45 $. 40-45 €, c'est pareil. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce truc-là. Je pense que ça peut durer, voilà, c'est un objet qui dure dans le temps, que ça peut vous aider un peu pour apprendre le braille, pour aussi gagner en autonomie si vous voulez étiqueter vos bocaux, vos dossiers, éventuellement voilà, des produits que vous utilisez au quotidien. Si vous faites du bricolage, une boîte d'écrous, de vis, vous pouvez noter ce genre de choses. Moi je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça dommage qu'on en parle trop peu de ces outils-là.
Je trouve qu'on en parle trop peu et que ça gagnerait vraiment à être démocratisé, notamment aussi dans le cadre de la persistance, de l'apprentissage et de la persistance du braille en fait, parce que c'est vraiment important. Parce que voilà, pouvoir mettre, délimiter, comment on dit, dénominer soi-même ses propres épices, par exemple, sans dépendre de personne ni de la technologie, bah c'est quand même super, super balèze, quoi. Donc je trouve ça dommage que ce soit un objet trop méconnu et qu'il n'y en ait plus vraiment voilà, de vendu en France, sauf sur certains magasins spécialisés assez chers. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cet appareil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à en trouver et quels sont vos usages, votre expérience avec ce genre d'appareil, si au quotidien ça vous simplifie la vie ou si au final vous les avez plutôt remisés au grenier comme je pense ce fut le cas de celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis bah, si la vidéo vous a plu, mettez-lui un petit like, ça m'aide beaucoup et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'était Vigie, et ben à la prochaine.